Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des difficultés de couple et les raisons pourquoi consulter. Les difficultés de couple peuvent arriver à tout moment dans la vie. En moyenne, un couple attend 7 années avant de consulter et d'oser demander de l'aide. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un couple ? Le couple, c'est deux personnes qui décident de vivre une relation et de partager des choses en commun. C'est une personne avec une histoire, des expériences et un monde propre à elle. Et une autre personne avec une histoire, des expériences et un monde propre à elle. Dans une relation dite fusionnelle, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que la personne va fusionner avec l'identité du couple. On pourrait penser qu'un couple sain, ce serait 1 plus 1 égale 2. Pas tout à fait. Ici, on a plutôt deux personnes avec leur identité propre à elles, mais aucun ou peu de projets communs. C'est plutôt des personnes indépendantes. Dans une relation un peu plus équilibrée, ça serait en fait 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire deux personnes avec leur identité propre, leur histoire propre, mais aussi un tierce élément qui va constituer la relation de couple. Ainsi, les personnes gardent leur identité propre, incluent l'identité propre aussi du ou de la partenaire et l'identité du couple. On se met souvent avec une personne lorsqu'on se sent bien avec elle et qu'on a envie de construire des choses en commun. Peut-être que des sentiments sont déjà installés ou qui vont bientôt éclore. Le couple a beaucoup évolué ces dernières années. Entre l'allongement de la durée de vie, le divorce, l'accès à la contraception hormonale, les différentes formes de relations, que ce soit exclusif, polyamour, etc., des formes de relations que l'on peut vivre à distance avec la technologie. Le couple doit sans cesse travailler sa relation de couple. On peut penser que c'est naturel, que l'amour, le désir se fait de façon naturelle. Alors oui, ça peut l'être au début parce que l'excitation, les retrouvailles, la nouveauté fait que les choses se passent naturellement. Mais là où on fonce dans le mur, c'est lorsqu'on arrête de cultiver ce désir, cet amour. Et on le sait bien, dans notre vie, il y a des événements qui font que on va être un petit peu moins enthousiaste ou il y aura des obstacles qui s'y présenteront. Et donc c'est important de pouvoir construire des bases solides dans le couple dès le début de la relation pour pouvoir affronter plus tard, lorsque ça va un peu moins bien, des difficultés de couple. 3 conseils pour le couple. Le premier conseil, c'est la communication. La clé numéro 1, rien de nouveau, c'est la communication. Pour une communication efficace, il faut un émetteur, quelqu'un qui va émettre un message clair et quelqu'un qui va écouter ce message. Donc c'est important de pouvoir transmettre de manière claire un message concis et une personne qui soit à l'écoute de ce message et qui le comprenne de la même manière. Et on voit bien que ce n'est pas si facile que ça. Souvent, on peut voir des quiproquos ou des malentendus. Et ça peut amener à des disputes. Et c'est là où on voit que le message n'a peut-être pas été émis clairement ou peut-être qu'il n'a pas été écouté attentivement. Des sujets de conflit qui reviennent sans cesse sur le tapis sont des conversations non abouties à des solutions concrètes et satisfaisantes pour le couple. Il est important de pouvoir parler comme il faut avec un message clair, avec vos mots, avec vos émotions. Si par exemple vous avez des émotions trop fortes qui surviennent, je vous conseille de pouvoir les travailler en amont, pour pouvoir aborder une conversation plus sereine avec votre partenaire. Enfin, 3e point, une bonne entente conjugale peut aussi amener une bonne entente sexuelle. Plusieurs études en sexologie ont montré que le fait d'avoir une satisfaction conjugale, de bien s'entendre avec son ou sa partenaire, permettrait une meilleure relation dans la vie intime. En effet, plus on se sent connecté à son ou sa partenaire, plus on a une communication et une connexion émotionnelle et plus on va être à même à vouloir désirer des rapports intimes avec son ou sa partenaire. Vous pouvez consulter dès que vous en ressentez le besoin ou que votre couple en souffre. Vous pouvez consulter seul ou à deux avec votre couple. N'attendez pas 7 ans comme le font la plupart des couples. N'attendez pas 7 ans de souffrance. Il y a des solutions possibles et sachez que vous n'êtes pas le seul couple à avoir rencontré ces difficultés. Sinon, le métier de thérapeute de couple n'existerait pas. Plus vous œuvrez le plus tôt possible à affronter ces difficultés de couple, et plus la thérapie est efficace.
Mais rassurez-vous, même si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous rencontrez des difficultés de couple, c'est tout à fait possible d'entamer une thérapie de couple et de trouver des solutions adaptées à votre situation. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus et surtout de pouvoir consulter peut-être si vous en ressentez l'envie et le besoin. Vous pouvez consulter un ou une sexologue ou un ou une thérapeute de couple en cabinet ou en téléconsultation. La téléconsultation se fait via message sécurisé, téléphone ou visio. La téléconsultation permet de la flexibilité et du confort. C'est rassurant et confidentiel. En attendant, souvenez-vous qu'en matière de sexualité, c'est vous qui décidez des relations et des expériences que vous souhaitez vivre. Alors je vous souhaite un excellent chemin dans votre bien-être intime.